Bienvenue à la nuit de prière sur le thème l'importance des rêves et leur explication. Bienvenue, bien-aimés, bienvenue. Très heureux de vous savoir déjà nombreux, très heureux de vous savoir aussi nombreux connectés. Continuons à appuyer sur le cœur, appuie sur le cœur en permanence. Appuyons sur le cœur en permanence. Ne cesse pas d'appuyer. Ne cesse pas d'appuyer sur le cœur tout au long de la nuit de prière jusqu'au petit matin. Appuie sur le cœur sans cesse. Partage sans cesse. Partageons sans cesse. Partageons sans cesse dans notre page, dans toutes les pages disponibles, dans tous les groupes dont on est membre. Partage sans cesse. Commente, 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 commente. Ne cesse pas de commenter parce que quand tu commentes aussi, c'est signalé à toutes tes relations. C'est signalé à toutes tes relations. Marie-France, tu es la bienvenue. Oh, évangéliste Florence, tu es bénie. Jeannette Mendy, tu es bénie. Tu es bénie. Vous tous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu abonde sur vos vies. Que la grâce de Dieu abonde sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Malindo bragilabo shambra kasura bababa ile kotolo mandele brako saparandele koshaba les zuro brakati apashanta le mondo. Connecte-toi, nous sommes dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 16. Nous commençons là-bas. Nous commençons dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14 au verset 16. Rosée matinale de Sion. Waouh, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. La sœur Numbi Mouakim, tu es béni. Philomène Bi, tu es béni. Jean Didier Evolo, tu es béni. Erika Nibon, tu es béni. Tu es béni. La grâce est sur toi. La grâce est sur vous. Où que vous soyez, la grâce est sur vous. Où que vous soyez, la grâce est sur vous. Continuez à partager ce direct au maximum. Bien-aimé, appuie sur le cœur sans relâche. Appuie sur le cœur sans relâche, sans relâche. Et partage, et partage, et partage. Nous bénissons la présence de nombreux gains. Nous croyons que tous les gagneurs d'âmes sur Internet vont être connectés cette nuit. Et nous leur disons bienvenue. Nous disons bienvenue à tous les gains, les gagneurs d'âmes sur Internet. Bishop Best Live, Vololona, tu es la bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous tous. La grâce de Dieu est sur vous tous. La main du Seigneur est sur vous. Blessing Beyoncé, tu es béni. Alléluia, Sandrine Dongo, tu es béni. Sandrine Dongo, tu es béni. Ngengan Doret Flore, tu es béni. Florian Teke, vous êtes béni. Où que vous nous regardiez à travers le monde, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 16. Alléluia. Maleto brahande ko shabrando zagila bo shabrahatata. Où que tu sois, bien-aimé, tu es la bienvenue. Où que tu sois, tu es la bienvenue. Et je rappelle encore une fois, éloigne de toi tous les objets cassables. Tout ce qui est cassable et tout ce qui est pointu, éloigne de toi. Laisse que pendant que nous commencions et entamions cette nuit de prière, que le lieu où tu te trouves soit sécure pour ta propre personne. Nous sommes dans Job 33, versets 14 à 16. Nous allons commencer par regarder l'importance des rêves. Prenons comme premier chapitre, si tu veux, ou alors premier paragraphe de notre propos cette nuit, l'importance des rêves. Tu es déjà là-bas chez nous. Job 33, verset 14 à 16. Tu peux Job 33. Oui, verset 14 à 16. Job 33, verset 14 à 16. Bonjour, bonsoir. Alléluia. À tout le monde. Nous sommes très heureux d'être là encore une fois. Et je viens d'arriver, je vois qu'on est déjà très nombreux. Alléluia. Et je t'exhorte, sois très attentif, parce que c'est un sujet très important, comme Amen. papa disait. Amen. Et après cette nuit de prière, je sais que il y aura un tournant dans ta vie. Amen. Quelque chose va changer pour ton bien. Alléluia. Dans ta vie. Alléluia. Donc on commence, on est dans Job 33, Verset 14 à 16. 14 à 16. Oui, Job 33, verset 14 à 16. La Bible dit Dieu parle. Oui. Dieu parle cependant, Oui. tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil.
quand ils sont endormis sur leur couche. Oui. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Waouh, alléluia. Donc la parole du Seigneur nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne sais pas si tu es déjà connecté, nous sommes dans le livre de Job 33, versets 14 à 16. Bien-aimé, continue à partager ce direct, c'est très important. Continue à partager ce direct dans tous les groupes disponibles sur la terre, dans tous les groupes disponibles sur la terre. Continue à partager ce direct, partage le lien à tout le monde, partage le lien à tous tes contacts, connectons toute la terre. La sœur Gomapout Elodie, tu es bénie. Comment va la Suisse? Véronique Abodo, vous êtes bénie. Vous êtes bénis. Solange Amana Elundu, tu es bénie. Vous tous qui vous joignez à nous maintenant, vous êtes la bienvenue. Que la grâce de Dieu vous comble et vous atteigne. Nous sommes dans Job 33, versets 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Donc par l'Esprit du Seigneur, il est déjà révélé ici que plusieurs ne font pas attention à cette manière dont Dieu parle. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songe. Il appelle aussi des songes des visions nocturnes. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc Dieu a choisi de communiquer avec les hommes au travers des songes, des visions nocturnes. Il appelle ici les songes aussi des visions nocturnes. Dieu parle au travers des songes. Et il dit quand un profond sommeil, c'est important de souligner profond sommeil. Quand un profond sommeil, vous vous souvenez que le terme profond sommeil va être utilisé lorsque Dieu va procéder à la formation de Ève, pas à la création de Ève, non, à la formation de Ève. Il va mettre un profond sommeil sur Adam. Donc Dieu parle. Dieu parle quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il fait des révélations aux hommes. Donc, les songes sont un moyen, un instrument pour Dieu pour accorder des révélations aux hommes. Il fait des révélations aux hommes et il met le sceau à leurs instructions. Donc, quelles que soient les instructions qu'il t'aurait données, il vient dans des songes. Il a choisi de communiquer aussi par des songes. Donc, nous commençons déjà à regarder à partir de Job 33, versets 14 à 16, la place que le Seigneur donne aux songes. Il nous est révélé que c'est un moyen pour Dieu lorsque les hommes sont dans un profond sommeil. Et j'ai dit, souligne, profond sommeil, parce que nous allons longuement étudier. Nous allons parcourir la Bible, je n'exagère pas, dans des dizaines et des dizaines de passages. Si tu les comptes, tu vas découvrir des dizaines et des dizaines et des dizaines. Nous allons pratiquement approcher la centaine de passages, voire plus. Nous voulons étudier ce thème vraiment sous tous les angles possibles. Nous avons un peu de temps jusqu'au petit matin. Nous pensons que l'Esprit de Dieu va nous aider, que tu aies le maximum de lumière. Je reprends encore Job 33, verset 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Et je t'ai parlé de cela, il y a toute une branche de l'Église, il y a toute une branche même de l'humanité qui ne prête pas attention aux songes. Et nous allons adresser ça tout à l'heure, permettez. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leurs instructions. Là, nous étions dans Job 33, verset 14 à 16. Regardons quelque chose d'important toujours en ce qui concerne les songes. Allons dans le livre de Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12, verset 6. Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12, verset 6. Toi qui es déjà connecté, tu es la bienvenue. Connectons le maximum de personnes. Je vous supplie, connectons le maximum de personnes. Rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous. Partage ce direct au maximum. Partage-le au maximum. Oui. Oh, Pasteur Joseph, tu es la bienvenue. Patriciane Kandoum, tu es la bienvenue. Oui. Nombre chapitre 12, verset 6. Oui, la Bible dit, et il dit. Oui. Écoutez bien mes paroles. Voilà. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, oui. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Oui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen.
Donc maintenant, dans Nombre chapitre 12, verset 6, le Seigneur révèle qu'il dit, prêtez-moi votre attention. Le Seigneur dit ainsi, et il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, il dit, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc le Seigneur commence à révéler à confirmer une révélation que nous avons vue tout à l'heure dans le livre de Job 33. Il commence à confirmer le fait qu'il a choisi les songes comme un moyen de communication avec les hommes. Il a choisi les songes comme un moyen d'apport de la révélation de sa part dans l'humanité. Donc quand Dieu veut donner des lumières, de la connaissance aux hommes, quand Dieu veut éclairer les hommes par rapport à diverses choses, il a choisi les songes comme l'un des moyens. Il a parlé de songes et de visions. Nous avons vu dans Job 33, versets 14 à 16, les songes ont été présentés comme des visions nocturnes. C'est important de noter cela parce que plusieurs fois, nous allons parler de visions nocturnes. Vision nocturne, c'est simplement pour parler de songes. C'est pour dire que tu es dans un état de sommeil différent des visions ouvertes. Donc maintenant ici, dans le livre de Nombre 12, verset 6, c'est vrai que nous allons aller jusqu'à regarder dans Jérémie. Dans le livre de Jérémie, nous allons voir comment lorsque Israël pratique l'idolâtrie, le Seigneur va dire ne prêtez pas attention aux songes des prophètes. Parce que dès lors que l'âme est corrompue, quoi que ce soit que tu reçoives comme songe, c'est corrompu. Donc le Seigneur a choisi de parler par le moyen des songes, mais il ne faut pas seulement conclure que ça veut dire que tous les songes que je reçois, c'est une communication du Seigneur. Non. Ce n'est pas pour dire que tous les songes que nous recevons sont des communications du Seigneur, mais Dieu a choisi. Dieu a choisi. C'est comme lorsque tu es sur cette fréquence. Quand tu es sur cette fréquence, tu as accès au direct des prophètes Rodrigue et Elisabeth Defoe. Tu es sur Facebook. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est sur Facebook, c'est les prophètes Rodrigue et Elisabeth Defoe. Non, mais il y a une fréquence précise où les prophètes Rodrigue et Elisabeth Defoe sont en train de communiquer sur Facebook maintenant. C'est cette page-ci. Donc c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que tous les songes sont des communications divines, mais c'est pour dire que le Seigneur révèle que les songes sont un moyen qu'il a choisi. Donc maintenant nous allons regarder avec l'avancée de la nuit de prière, les diverses origines des songes, les explications des songes, ainsi de suite, et nous allons mieux comprendre. Mais de but en blanc comme ça, lorsque nous commençons, c'est important que tu notes déjà à partir de Job 33, verset 14 à 16 et de Nombre 12, verset 6, et nous allons regarder beaucoup d'autres textes, que tu comprennes déjà la place que les songes ont dans la pensée du Seigneur. Avançons un peu, regardons le cas de notre Seigneur lui-même. Allons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Donc nous avons dit notre premier paragraphe, si tu permets, c'est d'abord de regarder l'importance même des songes. L'importance même des songes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1. Je prie que tu aies de quoi noter. Je prie que tu aies de quoi noter. Matthieu chapitre 1. Nous allons lire le verset 20. Verset 20. Oui, Matthieu chapitre 1, verset 20. Matthieu chapitre 1, verset 20. Oui. Je pense qu'il s'agit de Joseph. Oui. Pendant qu'il voulait se séparer de Marie, ayant constaté qu'elle est enceinte avant le mariage. Yes. Donc, Matthieu chapitre 1, verset 20, la Bible dit, comme il y pensait, c'est-à-dire comme il pensait à se séparer d'elle, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. La Bible dit un ange lui est apparu en songe. Là, il s'agit de Joseph, qui est l'époux de Marie. Allons dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Restons toujours autour de la naissance de Jésus-Christ et voyons comment notre Père, le Dieu souverain, choisit de communiquer avec des songes, Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu chapitre 2, verset 13. Oui. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Wow. Là, c'est encore un ange qui apparaît à Joseph en songe. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et fuis en Égypte. Et regarde la place centrale qui était déjà donnée au songe. Parce que là, un ange apparaît d'abord et dit, prends Marie, ta femme pour épouse. Il se lève au petit matin, il obéit.
Je ne sais pas si vous comprenez l'importance que Dieu donne au songe et même l'importance que ces caractères bibliques que nous étudions donnaient déjà au songe. Un ange lui apparaît en songe, il ne veut pas prendre Marie pour épouse parce qu'il a découvert qu'elle est enceinte. Comme la maman a lu tout à l'heure, il voulait se séparer d'elle. Mais pendant qu'il y pensait, dans la nuit, et souligner le fait qu'il y pensait, c'est très important, l'état de ton âme, l'état de l'âme dans lequel tu te trouves, l'état d'âme dans lequel tu te trouves avant d'avoir le songe que tu as. La Bible nous dit, comme Joseph y pensait, soulignons ça, c'est très important. Comme Joseph y pensait, dans la nuit, un ange est venu vers lui et lui a dit, prends Marie, ta femme, pour épouse. Prends-la. Quand il s'est levé, il l'a prise. Il a pris. Le lendemain ou quelques jours après, maintenant, il continue avec sa grossesse et elle va concevoir. Quand elle conçoit, nous avons lu tout de suite, la maman a lu dans Matthieu 2 au verset 13, un ange apparaît en songe et lui dit, prends le petit enfant, fuis en Égypte. Au petit matin, il se lève, il obéit, il prend. Si tu lui demandes, mais Joseph, pourquoi tu vas en Égypte? Il va te dire, j'ai eu un songe cette nuit. Un ange m'est apparu dans un songe cette nuit. Continuons, restons dans Matthieu 2, allons maintenant au verset 19. Matthieu chapitre 2, allons au verset 19. Quand Hérode fut mort, oui, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, oui, et dit, oui, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, Amen. oui, oui, chérie, tu peux lire. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et Oui. va dans le pays d'Israël, Oui. car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Ceux qui en voulaient la vie du petit enfant sont morts. Père, mes bien-aimés, nous avons commencé par regarder dans Job 33, verset 14 à 16. Nous sommes allés dans le livre de Nombre, chapitre 12, verset 6. Nous avons regardé déjà Matthieu 1, Matthieu 2, en ce qui concerne Joseph et puis la naissance de Jésus-Christ. Avançons, regardons un peu les patriarches. Regardons la place que les songes avaient dans la vie des patriarches. Allons dans le livre de Genèse, regardons quelques cas. Genèse chapitre 31 par exemple. Nous allons voir le cas de Joseph, nous allons regarder les cas de Jacob. Il nous faudrait même beaucoup plus de temps pour regarder les cas de Jacob. Nous allons regarder ça tout au long de la nuit de prière. Allons dans Genèse 31, verset 10. Genèse 31, Oui. verset 10. Genèse 31, verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, Oui. je levai les yeux et je vis en songe Oui. que les boucs couvraient les brebis, Oui. que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, Oui. tachetés et marquetés. Amen. Donc là maintenant, c'est Jacob qui était chez Laban et Jacob est en train d'expliquer à ses épouses comment les biens de leur papa lui ont été transférés. Il dit, c'est dans un songe que j'ai levé les yeux et souligné tout ce que nous sommes en train de partager. Je reprends calmement pour que vous écoutiez au bénéfice de ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous étions dans Job 33 et nous avons lu clairement, verset 14 à 16, que il plaît au Seigneur de parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, lorsqu'un profond sommeil tombe sur les hommes. Et la parole du Seigneur nous a dit qu'il fait des révélations aux hommes. À ce moment-là, il fait des révélations aux hommes. Donc lorsque ce profond sommeil tombe sur eux, il fait des révélations aux hommes. Je prie, toi qui es en train de me visionner, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, non seulement tu es la bienvenue, mais je te supplie, partage ce direct au maximum. Appuie sur le cœur en permanence. Appuie sur le cœur en permanence. Partage le lien. Partage-le dans tous les groupes dont tu es membre. Partage le lien à tous tes amis, tes relations. Invitons la terre entière à être connectée à cette nuit de prière. Donc, nous avons regardé déjà Job 33 et c'est établi à partir de Job 33. Mais on ne peut pas établir une vérité sur un seul témoin. Donc, nous allons regarder de nombreux autres textes, parce que c'est le témoignage de 2 ou 3 qui établit quelque chose. Donc, nous regardons de nombreux textes afin qu'il soit d'abord clairement établi pour toi que le Seigneur donne une place importante aux songes. Il a choisi de communiquer à Joseph par les songes. Il pouvait susciter un prophète en cette saison et le prophète vient parler à Joseph. Mais le Seigneur a choisi de faire apparaître en songe à Joseph un ange. Et l'ange lui apparaît la première fois et lui dit, et la Bible précise qu'il y pensait. Il était en train de méditer sûrement tout au long de la journée sur le fait que voilà que Marie est enceinte, je ne veux pas salir son nom, mais en même temps je ne peux pas prendre une femme déjà enceinte pour épouse, c'est contraire à la loi juive.
Alors il pensait se séparer d'elle secrètement. Et c'est important que vous notiez ça. Il avait une pensée pure. Il avait une pensée pure. Sa pensée était de ne pas humilier Marie, mais en même temps de ne pas violer la loi du Seigneur. Et pendant qu'il y pensait, la Bible dit que l'ange du Seigneur lui apparut et lui a dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, pour épouse. Quelque temps après, lorsque Marie a déjà conçu et Hérode est dans la colère, il veut tuer le Christ, la Bible dit qu'un ange encore lui apparaît en songe et dit, prends le petit enfant, fuis en Égypte. Quelque temps après la mort d'Hérode, un ange apparaît en songe et dit, prends, il rentre maintenant. Donc, à chaque fois, le Seigneur choisissait de communiquer par les songes. Maintenant, nous regardons le cas de Jacob. Nous étions dans Genèse 31, verset 10. Regardons aussi Genèse 31, verset 24. Genèse 31, verset 24. Genèse 31, verset 24. Leko parabashata, limbrose komarabayatete. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Voilà. Donc, non seulement on observait depuis comment Dieu apparaît à ceux qui le craignent, mais maintenant on voit aussi qu'en songe, le Seigneur choisit de se révéler même à ceux qui concevaient le mal contre ses enfants. Donc à ce moment, Laban est en train de poursuivre Jacob et il n'a pas de dessein glorieux pour Jacob. Mais dans la nuit, le Seigneur choisit de communiquer avec Laban en songe. La Bible dit, le Seigneur a dit à Laban, garde-toi de faire quoi que ce soit à Jacob. Garde-toi. Et Laban, sûrement, il a vu Dieu dans toute sa gloire et sa terreur. C'est pour ça qu'au petit matin, Laban n'a même plus osé accomplir le funeste dessein qu'il avait pour Jacob. Donc, nous notons déjà plusieurs exemples pour commencer à te montrer la place capitale des songes dans non seulement le ministère du Seigneur envers les hommes, mais dans toute la marche d'Israël. Nous allons aller jusque dans la nouvelle alliance, parce que la tentation souvent dans l'église, c'est de dire que oui, c'est vrai dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle. Nous allons parcourir la nouvelle et vous allez découvrir avec moi que les songes ont une place prépondérante dans toute la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, permet que nous avancions encore. Nous sommes dans Genèse toujours, chapitre 41 maintenant. Chapitre 41, Genèse 41, versets 12 et 13. Genèse chapitre 41, versets 12 et 13. Genèse 41, versets 12 et 13, oui. La Bible dit, oui. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, oui. Esclave du chef des gardes. Oui. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Oui. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Oui. Pharaon m'a rétabli dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Voilà. Donc, ici, c'est le grand échanson de Pharaon qui est en train de parler. Donc, le grand échanson avait eu un rêve et la même nuit, le panetier du roi a eu un rêve. Et Joseph a interprété le songe des deux et tout s'est passé comme Joseph avait dit. Donc non seulement on va voir Joseph tout à l'heure, on le présentait au chapitre 37, ses frères parlaient de lui comme étant un rêveur. Ça veut dire Joseph était quelqu'un à qui Dieu avait choisi de parler énormément au travers des songes. Et Joseph avait pris l'habitude de révéler ses songes, de partager ses songes. Et puis ses frères l'appelaient le rêveur. Et Joseph, présenté comme le rêveur, avait reçu une autre grâce. Non seulement de recevoir les mystères du Seigneur par les rêves, mais aussi de pouvoir interpréter les rêves. Donc, ici nous commençons déjà à introduire l'interprétation. Non seulement Joseph rêvait énormément, Joseph avait cette grâce que le Seigneur lui avait fait de communiquer, de recevoir la pensée du Seigneur par les songes, mais il a découvert au fil des temps que quand toi tu avais un songe, lui, Joseph, avait la capacité de donner une interprétation à ton songe. Et là maintenant, c'est le grand échanson qui est en train de témoigner devant Pharaon qu'il y a un Hébreu en prison là-bas qui a la capacité d'interpréter les songes. Mais regardons Joseph lui-même dans Genèse 37. Genèse 37, versets 18 à 20. Regarde comment ses frères vont parler de lui lorsque son papa Jacob va l'envoyer chercher ses frères. Dans Genèse 37, versets 18 à 20. Ils le virent de loin, oui. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Oui.
venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Oui. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et Alléluia. nous verrons ce que deviendront ses songes. Amen. Amen. Donc, ça vous montre que Joseph avait la culture des songes. C'est vrai qu'on nous rapporte 2 songes que Joseph aurait eu. On nous rapporte 2 songes. Mais, tel que ses frères causent, on comprend que Joseph était quelqu'un qui rêvait énormément. Joseph recevait beaucoup de communications du Seigneur dans les songes. Et certainement, Joseph les partageait avec ses frères. Et Joseph a commencé à recevoir des révélations du Seigneur dans les songes jusqu'à avoir cette révélation du Seigneur où il voit, et suivez bien, où il voit la lune, il voit le soleil et il voit 11 étoiles se prosterner devant lui. Et c'est marquant. Je vous prie d'être très attentif. C'est très marquant de découvrir que non seulement Joseph peut voir le soleil, il voit aussi la lune, mais il voit aussi 11 étoiles se prosterner. De quelque manière, et je vous prie d'être très attentif parce que nous voulons croire l'Esprit de Dieu pour nous amener dans de très très grandes profondeurs en ce qui concerne le sujet des songes et leur explication. Alors, de quelque manière que Joseph a eu ce songe, on nous précise quand même qu'il a vu la lune, le soleil et 11 étoiles. Ça devient facile pour nous de comprendre que le soleil était une typologie ou une image de Jacob qui symbolise l'alliance avec Jéhovah, qui est le grand astre qui domine sur le jour. Et puis la lune, d'ailleurs sur la couronne de Pharaon, il y avait le symbole de la lune au-dessus là-bas. Et la lune symbolise Pharaon. Et puis les 11 étoiles symbolisent ses 11 frères. Donc aujourd'hui c'est facile de comprendre cela comme ça. Mais à cette époque, Joseph ne pouvait pas avoir eu cette vision étant sur terre. Donc je veux que tu comprennes quelque chose et que tu notes ça. Et nous allons regarder ça longuement tout au long de cette nuit. Première chose concernant les songes, c'est que les songes peuvent être une extension de ton esprit. Ça veut dire que tu te retrouves en un lieu et ce lieu-là devient tellement réel pour toi que des activités qui s'y passent restent dans ton âme comme une image perpétuelle. S'il vous plaît, soyez attentifs. Je veux que nous allions doucement. Les songes peuvent être une image qui vient vers toi. Un songe, ça peut être une extension de ton esprit dans un lieu. Et tu commences à... Et cet aspect que je suis en train de partager, c'est un aspect que le Seigneur utilise énormément dans mon ministère. Énormément depuis des dizaines d'années. Je dis, le songe peut être une extension de ton esprit. Ce n'est pas forcément que tu es sorti de ton corps. Non, nous ne parlons pas de ça cette nuit. Je dis le songe, ça peut être une extension de ton esprit en un lieu. Et puis parfois même, quand ton homme intérieur, et tout ce que je partage, nous allons étudier ça calmement. Et parfois même quand ton homme intérieur n'a pas été suffisamment bâti par la parole pour avoir la capacité de retenir l'information que tu as eue lorsque ton esprit a été extendu en un lieu, parfois quand tu te retrouveras dans ce lieu, tu auras l'impression que le lieu est familier pour toi. Lorsque tu te retrouveras dans cet événement, tu auras l'impression que l'événement est un événement familier pour toi. Mais pourquoi cet événement est familier pour toi? Pourquoi ce lieu est familier pour toi? Mais tu ne t'en souviens pas. En réalité, lorsque le Seigneur a dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret. Nous allons lire ça dans Amos 3 tout à l'heure. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Je vais aller loin cette nuit. La pensée du Seigneur, ce n'était pas seulement les prophètes en termes de serviteurs établis dans l'office de prophète. Non, il a vu Jacob et Israël comme des prophètes. Voilà pourquoi il a dit, ne touchez pas à mes élus, ne faites pas de mal à mes prophètes. Et il parlait de tout Jacob. Et vous vous souvenez que lorsque Moïse va prier, Moïse va dire dans Nombre 18, combien je souhaite que tout le peuple ne soit constitué que de prophètes. S'il vous plaît, suivez très bien. Alors, pendant que nous avançons, je dis, première chose concernant les songes, un aspect qui est très profond. Un songe peut être une extension de ton esprit en un lieu ou dans un événement. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, un songe, ça peut être une image qui est transportée vers toi. Une image qui est transportée soit vers ton âme ou vers ton esprit.
Et nous allons bien regarder la différence entre les deux. Je dis un songe, ça peut être une image qui est apportée vers toi, qui est transportée vers toi. Je m'arrête là. Une image qui est transportée vers toi, vers ton âme ou vers ton esprit. Troisième aspect concernant les songes et que nous allons aussi regarder. Troisième aspect, c'est que un songe, ça peut être la révélation d'une condition. Ça veut dire que tu es présentement dans une condition et puis le songe devient le canal par lequel le Seigneur apporte de la lumière sur la condition dans laquelle tu te trouves. Donc, un songe, ça peut être l'extension de ton esprit en un lieu ou dans un événement. Un songe, ça peut être une image apportée vers ton âme ou vers ton esprit. Troisième chose, un songe, suivez bien, ça peut être la révélation d'une condition dans laquelle tu te trouves. Je reprends. Un songe peut être l'extension de ton esprit en un lieu ou dans un événement. Deux, un songe, ça peut être une image qui est apportée vers ton âme ou vers ton esprit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, comme nous avons vu avec l'ange, l'ange est venu apporter un message. Donc, ce n'est pas comme dans le cas de Joseph où il y a une extension de son esprit dans le domaine astral. À ce moment-là, Joseph forcément est hors de la surface et des circonférences de la terre, et il voit la lune et le soleil. Il ne peut pas être sur terre et la lune vient se prosterner, le soleil vient. Ce sont des astres des milliers de fois plus grands que la terre. Donc il y a une extension de l'esprit de Joseph dans le domaine astral et il a vu la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner. Donc Joseph n'est pas sorti de son corps, mais c'est une extension de son esprit. Et on verra ça plusieurs fois, comment le Seigneur fait des extensions de ton esprit dans des lieux et dans des événements. S'il te plaît, appuie sur le bouton cœur en permanence. En permanence. C'est capital pendant cette nuit. Je te supplie, appuie sur le bouton cœur en permanence. Partage ce direct dans tous les groupes qu'il y a sur la terre. Dans tous les groupes, je te supplie, bien-aimé. Dans tous les groupes qu'il y a sur la terre, partage ce direct. Dans tous les groupes dont tu es membre, partage ce direct. Partage le lien à tous tes contacts, à tous tes amis. Invitons tout le monde à être connecté. Invitons tout le monde, toute la terre à être connecté. Donc, un songe peut être l'extension de ton esprit en un lieu ou dans un événement. Deux, un songe, ça peut être une image qui est apportée vers ton âme ou vers ton esprit. Trois, un songe peut être révélateur d'une condition dans laquelle tu te trouves. Donc, lorsque ces trois choses sont révélées et mises en place ici, nous allons continuer à avancer et regarder chacun des aspects et que tu comprennes très bien ces trois aspects et la différence qu'il y a entre les trois. Donc, le songe peut être l'extension de ton esprit en un lieu et c'est important. C'est très important. S'il vous plaît, je vous prie d'être le plus attentif possible. Le plus attentif possible. Aie ta Bible avec toi et sois très attentif. Où que tu me visionnes, sois très attentif. Que tu sois en Amérique, en Asie, Amérique du Nord, du Sud, partout en Afrique, partout en Europe, où que tu sois, en Océanie, quel que soit le lieu, sois très attentif. Aie ta Bible et suis très bien ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer pendant cette nuit. Donc, lorsque nous parlons de songe comme étant l'extension de notre esprit en un lieu ou dans un événement, nous parlons d'un aspect du songe où parfois le Seigneur peut choisir de te révéler les choses à venir ou choisir de te révéler les choses cachées. Donc à ce moment-là, tu peux te retrouver dans un songe en un lieu que parfois tu ne connais même pas. Tu n'y as jamais été physiquement. Tu peux te retrouver dans un événement qui aura lieu dans un futur, même parfois très lointain ou alors très proche. Mais le Seigneur extend ton esprit dans des lieux ou dans des événements. Lorsque nous parlons d'apporter une image, à ce moment-là, nous allons regarder l'aspect de l'état de ton âme. Parce que tu vas découvrir que les songes aussi viennent de l'abondance de soucis que nous avons dans l'âme. Donc, l'état de l'âme est capital en ce qui concerne les songes. Et troisième chose, nous disons, les songes peuvent être la révélation d'une condition dans laquelle tu te trouves. Ça veut dire, par exemple, à ce moment, c'est un aspect des songes par lequel beaucoup de chrétiens passent. Et surtout lorsque tu reçois Jésus-Christ. Parce que tu vas découvrir pendant qu'on avance que lorsque tu es dans le monde, en fait, tu es ténèbres et tu es dans les ténèbres. Donc, parfois même la condition dans laquelle tu es ne peut pas t'être révélée parce que tu es dans l'obscurité.
L'importance de recevoir Jésus-Christ, c'est que à ce moment, nous devenons lumière et la lumière brille en nous et au travers de nous. Jusqu'à ce que la lumière vienne, tu ne peux pas savoir dans quel état et dans quelle situation tu te trouves. Il y a des songes que tu ne commences à avoir comme expérience qu'après avoir reçu Jésus-Christ. Parfois, c'est immédiatement. Parfois, c'est même le meilleur signe que réellement la lumière brille en toi et tu es devenu lumière. Parce que tout d'un coup, tu es en communion ou alors tu es dans des réalités auxquelles tu n'avais jamais eu à faire face. Tu as des expériences que tu n'avais jamais eues avant. Mais ce n'est pas pour dire que ces expériences viennent de commencer. C'est simplement que maintenant, parce que tu es devenu lumière, alors les choses qui hier n'étaient pas perceptibles deviennent perceptibles. Les choses qui hier n'étaient pas visibles deviennent visibles. Ce n'est que ça en fait. Donc à ce moment-là, ça peut être une image qui est apportée vers toi. Et troisième chose, ça peut être révélateur d'une condition dans laquelle tu te trouves. Donc lorsque tu étais, par exemple, dans le monde, tu pouvais être dans des conditions que tu n'imaginais même pas. Tu pouvais te tremper dans des situations, dans des circonstances, dans des liens, dans des implications occultes et mystiques que tu n'imaginais même pas. Mais parfois, c'est au moment où tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et puis la lumière brille. Tout d'un coup, tu commences à voir des réalités que tu ne voyais pas avant. S'il te plaît, sois attentif. Nous continuons à avancer. Donc, nous allons insister sur l'importance et la place des rêves. L'importance et la place des rêves. Nous allons maintenant regarder 1 Roi chapitre 3. Mais regarde, ça commence à devenir sérieux. 1 Roi chapitre 3, verset 5. Là maintenant, nous allons regarder le cas de Salomon. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que Salomon était rempli de sagesse. Mais bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Cette sagesse, au petit matin, qui a impressionné le monde, a été transférée dans un rêve. Donc cette nuit, le Seigneur va te visiter de façon extraordinaire. Le Seigneur va ouvrir ton esprit à une révélation révolutionnaire pour toute cette création. Je vous dis bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui sont connectés ici. Vous n'allez pas. Je ne suis pas en train d'exciter ta chair. Je te parle des choses profondes de l'esprit. Vous n'allez plus jamais vous reconnaître après cette nuit de prière. Le flot de visitation du Seigneur dans les songes qui va vous être accordé. Bien aimé, ce que Joseph a vu n'est rien comparé à ce que tu vas voir. Amen. Le Seigneur nous a prédestinés pour les choses que les yeux n'ont pas vues, les oreilles n'ont pas entendues, le cœur de l'homme n'a pas médité. L'Église est restée trop longtemps loin de sa vraie place de grandeur parce que l'Église a mis de côté un des accès les plus importants au mystère du royaume. Nous sommes dans 1 Roi, laissons qu'on aille doucement. 1 Roi chapitre 3, verset 5. Oui, 1 Roi chapitre 3, verset 5. Suivez bien la lecture. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Voilà. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Donc, l'Éternel apparut en songe. Bien-aimé, je te supplie, commente ce direct non-stop. Quand tu commentes, on signale à tes amis et tes connexions que tu es en direct et tu es en train de commenter sur une page. Et appuie sur le bouton cœur sans cesse. N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Laisse que ce direct soit aimé et adoré. Ils utilisent le mot adore. C'est quand même un système du monde. Laisse que ce direct soit aimé et appuie sur le bouton cœur en permanence. Partage. Partage dans tous les groupes, partage dans tous les groupes, dans tous les groupes, dans tous les groupes. Envoie le lien à tous tes contacts, à toutes tes relations. Donc là maintenant, la parole du Seigneur nous dit, pendant que la maman nous lisait, à Gabaon, l'Éternel a paru en songe. Waouh! Donc ce Salomon dont la sagesse va impressionner, et Jésus va témoigner. La reine de Saba viendra de très loin pour témoigner de la sagesse de Salomon. Mais cette sagesse glorieuse, extraordinaire, qui va culminer sur une fortune comme aucun roi n'a eu avant lui et même après de la bouche du Seigneur, cette sagesse, Jésus va nous dire quelque chose, il y a ici plus que Salomon. Oh Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses, lorsque je partage dans mon esprit, je dis Seigneur, ouvre les cœurs de tes enfants pour que nous quittions la zone des conflits et des débats, pour avoir l'humilité de cœur de nous ouvrir simplement à la connaissance. Jésus-Christ va dire, nous allons voir ça dans Luc chapitre 12 tout à l'heure, Jésus va dire, il y a ici plus que Salomon. Mais de quoi est-ce qu'on parle? On parle de quelqu'un qui a une visitation dans un songe.
et la sagesse de Dieu lui est impartie. La connaissance des mystères, l'explication de toutes sortes d'énigmes et de complexités de l'existence lui sont accordées dans un songe. Dans un songe. Et ce monsieur se réveille au petit matin, il était capable d'expliquer tout ce qui concerne le monde physique. Parce que la sagesse de Jésus est supérieure, parce qu'elle nous donne accès au monde spirituel. À aucun moment, Salomon n'expliquait les mystères spirituels. Non, il expliquait tout ce qui concerne les oiseaux du ciel, les poissons de l'eau, toute la terre. Voilà là où sa sagesse était limitée. C'était une sagesse qui était liée aux choses physiques. Mais en Jésus-Christ, nous avons accès à la sagesse souveraine de Dieu. Nous avons accès à la connaissance des mystères les plus profonds de la création, de l'existence et de l'éternité. Je prie au nom de Jésus-Christ, toi qui es déjà connecté, que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit au flot de visitation du Seigneur. À ce flot de visitation qui distingue par les songes, qui donne des accès à des connaissances ésotériques, ça veut dire cachées, des connaissances réservées pour ta gloire. Que l'Esprit de Dieu te donne ces accès au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, continuons à avancer parce que nous sommes en train de partager sur le thème, l'importance des rêves et leur explication. L'importance des rêves et leur explication. Allons regarder un autre exemple dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Nous allons regarder le verset 1. Parlant de Nebuchadnezzar qui va aussi avoir des rêves, il va avoir des songes. On n'a pas dit un seul, il va avoir plusieurs. Nous sommes dans Daniel chapitre 2, le verset 1. Daniel chapitre 2, le verset 1. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Continuons à partager ce direct. Continuons à partager ce direct. Je prie au nom souverain de Jésus-Christ que le maximum soit connecté pendant cette nuit. Que la grâce de Dieu atteigne tout le monde. Qu'elle atteigne tout le monde. Nous sommes dans Daniel chapitre 2, verset 1. Daniel chapitre 2, verset 1. Oui. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Oui. Nebuchadnezzar eut des songes. Nebuchadnezzar eut des songes. La seconde année. Il avait l'esprit agité et Oui. ne pouvait dormir. Amen. Donc, on nous dit, pendant la seconde année de son règne, il a eu des songes. On va insister, oh merci Seigneur, on va insister sur un seul. Mais la Bible nous dit, il a eu des songes. Parce que vous aurez peut-être l'impression que, comme on ne rapporte que le songe de tel, c'est pour dire qu'il a rêvé une seule fois dans sa vie. Non, tu ne peux pas rêver une seule fois dans ta vie. En fait, nous allons aller jusqu'à parler des choses qui sont extrêmement sensibles. Oui. Je vais, par l'Esprit de Dieu, amener en lumière quelque chose qui est fondamental, mais nous allons le voir dans la parole. Je vais te montrer par l'Esprit de Dieu comment se préparer à recevoir un rêve du Seigneur. Oui, tu peux te préparer à recevoir la visitation du Seigneur dans un songe. C'est dans la parole. C'est dans la parole. Nous allons aller jusqu'à ce point. Je te supplie, bien-aimé, s'il y a encore quelqu'un que tu aimes sur la terre, laisse qu'il soit connecté à ce direct. Laisse que sa vie change. Laisse que son histoire soit métamorphosée pour l'éternité. Connectons le maximum de personnes à cette nuit de prière. Connectons le maximal de personnes. Bien-aimé, partage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen que tu partages. Je te supplie, obéis aux instructions de l'Esprit. Partage ce direct non-stop. Appuie sur le bouton cœur non-stop. Commande en permanence. Laisse que la terre entière soit connectée à ce que l'Esprit de Jésus-Christ est en train de faire pendant cette nuit. Donc, nous avons pas à pas regardé, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il accorde des révélations aux hommes pendant qu'ils sont dans un profond sommeil. Nous avons avancé un peu, nous avons regardé comment le Seigneur a dit lorsqu'il va susciter un prophète, il va parler par des songes, il va parler par des visions. Nous avons avancé, nous avons vu comment lorsque Joseph suivait très bien, nous avons vu comment Joseph, pendant qu'il méditait, dans Matthieu chapitre 1, il méditait se séparer avec Marie, afin de ne pas blesser sa notoriété. Il voulait se séparer en secret. Donc, la disposition de son cœur, c'était une pensée pure. C'était de ne pas blesser celle qu'il a aimée au point de vouloir l'épouser. Et nous allons voir un autre cas où le Seigneur va dire de façon très claire à Ahimelech. Il va dire à ce roi, c'est parce que tu as eu une pensée pure. C'est pour ça que je t'ai donné ce songe afin de t'empêcher de pécher.
Nous allons regarder ça. Regardons un peu ça dans le livre de Genèse. Allons dans Genèse, chapitre Genèse 41. Les brosaki, les bosh kabrahande. Laissez-moi retrouver ça. Genèse, permettez, Genèse 20, pardon. J'ai comme l'impression que 41, c'est très loin. Nous sommes déjà avec Joseph. Genèse 20. Genèse 20, verset 3 à 6. Genèse 20, verset 3 à 6. Nous sommes dans Genèse 20, verset 3 à 6. Genèse chapitre 20, verset 3 à 6. Alors, oui. Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, Alléluia. voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur. J'ai agi avec un cœur pur. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Oui. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Alléluia. Donc, vous voyez, nous revenons à notre pensée de tout à l'heure. Nous avons vu dans le cas de Joseph, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 20, que Joseph méditait. Il avait une pensée pure en ce qui concernait Marie. Nous voyons dans le cas d'Ahimelech, Ahimelech avait une pensée pure. Lorsque l'Éternel l'apparaît, il dit que cette femme que tu as, et regardez, là c'est un songe où le Seigneur apporte une révélation, une connaissance que Ahimelech n'avait pas. Parce qu'en face de lui, Abraham et Sarah lui ont dit, nous sommes frères et sœurs. Mais c'est dans la nuit, dans un songe. Et parce que parfois, très souvent, le Seigneur nous dit beaucoup de choses dans les songes. Parfois, lorsque, suivez très bien ce que je vais vous dire, parfois lorsque tu écoutes un chrétien, il te dit, mais je ne comprends pas comment le Seigneur ne m'a pas averti, comment je me suis retrouvé dans cette situation, comment j'ai épousé la mauvaise personne, comment je me suis retrouvé dans cet emploi, comment Dieu ne m'a pas parlé. Je vais vous dire la vérité. Le Seigneur, la quasi-totalité du temps, vous a parlé. Soyez attentifs. Je sais que ça fait bondir tes oreilles, mais sois attentif. Je dis, le Seigneur, la quasi-totalité du temps, il a parlé. C'est comme lorsque tu éteins ta radio ou lorsque tu es sur la mauvaise fréquence. Ça ne veut pas dire que le journaliste de l'autre côté, à la maison d'édition ou à la maison de diffusion, ne parle plus. Il parle. Cette chaîne émet 24 heures sur 24. Mais c'est soit tu as éteint le canal d'écoute, ta radio, ou alors tu as changé de fréquence. Donc très souvent, ce qui se passe, c'est que soit ce chrétien qui croit que Dieu ne lui a rien dit, à ce moment-là, était en train d'opérer dans sa chair. Ou alors, il opérait dans l'esprit, mais à une autre fréquence. S'il vous plaît, soyez attentifs. Parce que nous allons voir, par exemple, le cas du prophète Élisée. Élisée était dans une grande colère. Je te supplie, sois connecté. Élisée était dans une grande colère et il va dire, appelez-moi une jeune musicienne. Et pendant que la jeune musicienne jouait de la musique, la main du Seigneur est venue sur lui. Ce n'est pas que la musique attire la main du Seigneur, mais Élisée avait un problème de colère. Donc son cœur, son âme n'était pas sur la bonne fréquence. Et comme il connaissait que je suis rempli de colère, alors mon âme n'est pas sur la bonne fréquence, il a dit, appelez quelqu'un qui va jouer de la musique parce qu'il était en colère contre Akab. Et il a dit, si ce n'était pas la présence du roi de Juda qui est Josaphat, je n'allais même pas prêter attention à toi. Et vous savez, c'était un prophète qui avait un souci de colère. Donc n'allez pas souvent penser, c'est une parenthèse, n'allez pas souvent penser que si quelqu'un est un prophète, ça veut dire qu'il est un surhomme. Non. Non. Que tu sois le plus grand des prophètes, tu as besoin de la parole de l'esprit pour te transformer quotidiennement. Pour amender ton caractère quotidiennement. Pour travailler sur ton homme intérieur quotidiennement. Quotidiennement. Parce que notre ultime but, c'est d'être en tout point semblable à Jésus-Christ. Et bien aimé, c'est une quête perpétuelle et permanente. Parce que pendant que nous contemplons sa gloire, d'après 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes métamorphosés en son image de gloire en gloire supérieure. Il y a toujours une dimension de gloire supérieure. Ok, c'était une parenthèse. Donc, à ce moment-là, pendant que tu as l'impression que le Seigneur ne m'a pas parlé, le Seigneur ne m'a rien dit. Non, la quasi-totalité du temps, il t'a parlé. Mais soit la nuit où il a apporté cette image, tu n'étais pas capable de recevoir. Et nous allons par exemple dans Éphésiens chapitre 4,
Chérie, on va arriver à ça tout à l'heure. Nous allons par exemple regarder dans Éphésiens chapitre 4, on va voir des situations où le Seigneur va instruire de ne pas dormir dans la colère. On va voir des situations où le Seigneur va parler d'une disposition d'âme précise. Et dans les deux cas que nous avons regardés, que ce soit le cas d'Ahimelech tout de suite ou le cas de Joseph avant, leur disposition de cœur est ce qui expliquait le songe. Le Seigneur dit, je suis venu parce que ton cœur avait de bonnes dispositions. Ça veut dire que si le cœur avait une autre disposition, il n'aurait pas eu ce songe. Donc ça te montre que un songe, où il aurait eu un autre. Voilà, c'est ça, chérie. Où il aurait eu un autre. Donc ça te montre que un songe est énormément lié à l'état de ton âme. Donc, je vais introduire quelque chose qui est important ici, qui est extrêmement important. Lorsque tu as un songe, toi qui as un songe, quel est l'état dans lequel tu te trouves? Suivez bien. Je dis première chose, quand tu as un songe, quel est l'état dans lequel tu te trouves? Dans quel état d'âme et dans quelle disposition d'esprit? Ça c'est un. Deux, en quel lieu te trouves-tu? Suivez très bien ce que je vous dis. Je prends un exemple grossier mais qui va être facile à comprendre. Si un homme te dit par exemple que j'ai eu un songe cette nuit et ma femme voulait me tuer. Souvenez-vous que Samson est endormi sur les pieds de Dalila. Donc quand tu es sur les pieds de Dalila, essaye d'imaginer, c'est le mauvais lieu pour avoir le bon songe. Donc si tu veux la révélation du Seigneur, il faut que tu comprennes que même le lieu physique où tu te trouves peut interférer sur le songe. Donc, à ce moment, cet homme, par exemple, qui a un songe, il voit sa femme qui le pourchasse. Il a eu ce songe étant où? 1. Dans quel état d'âme? 2. S'il est dans une relation d'adultère et il a ce songe-là dans une maison d'adultère, mais ça ne peut pas être un message du Seigneur. Il ne doit pas se réveiller et il commence à dire que ma femme veut me tuer. J'ai une révélation du Seigneur, ma femme voulait me tuer. Mais je prends cet exemple parce que c'est trop fréquent d'écouter ce genre d'histoire. Alors la personne n'a pas considéré deux choses. Deux choses qui sont capitales pour déterminer l'origine du songe. Suivez très bien. Parce que nous allons regarder cet autre aspect du songe où le songe ne vient que de l'abondance de soucis de l'âme. Ça veut dire les dispositions de ton âme. Donc à ce moment-là, ce songe n'a rien à voir avec l'esprit de Jésus-Christ. Parce que la personne est dans un mauvais état d'âme et la personne se trouve dans un mauvais lieu. Donc quand tu as un songe, où est-ce que tu étais? Parce que les lieux produisent les songes. N'allez pas simplement penser que les songes sont des messages divins, point. Non, les songes ont des origines multiples. Et je prends seulement deux états maintenant. Ton état d'âme et le lieu de ta personne. Là où toi-même qui as le rêve, tu te trouves. Physiquement, tu te trouves où? Parce que tu habites dans ce corps qui est une maison. Tu as une âme et tu es un esprit. Mais bien aimé, dans quel état d'âme étais-tu? Ton âme peut influencer ce songe. Ça peut être un message divin, mais c'est influencé par l'état de ton âme. 2, ça peut être un message divin, mais c'est influencé par le lieu physique où tu te trouves avec ce corps à ce moment-là. Essaye d'imaginer, bien aimé, tu peux avoir des songes d'oppression permanente, mais parce que tu habites dans un lieu d'oppression. Ça ne veut pas dire forcément que le diable est en train de t'oppresser. C'est le lieu qui est un lieu d'oppression et tu es un fils de lumière et puis le Seigneur est en train de te révéler, comme j'ai dit, la condition dans laquelle tu te trouves. Donc à ce moment, le songe n'est pas pour dire que tu es oppressé. Le songe est seulement pour dire que tu es dans un lieu où il y a des activités d'oppression. Suivez très bien ce que je vous dis. C'est excessivement important. Donc tu dois considérer l'état d'âme dans lequel tu te trouves au moment du songe. Étais-tu en colère? Alors à ce moment, tu commences à comprendre que moi, le chrétien, quand je vais dormir, voilà pourquoi l'apôtre Pierre va dire, soyez sobre en vue de la prière. Et l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens tout à l'heure que lorsque vous allez dormir, n'allez pas dormir comme les hommes. Il n'allait pas dormir comme les hommes. Ne partez pas dormir comme les hommes. Ne partez pas avec la colère. Ne partez pas vous étant gavé dans tous les sens. Ne partez pas dormir ayant visionné n'importe quoi. En fait, je m'excuse, oui, chérie, mais c'est l'une des raisons parce qu'il y a
il y a des chrétiens qui, je ne veux pas dire qui combattent parce que ce n'est pas le mot, mais qui n'encouragent pas la prière avant de dormir. La prière avant de dormir n'est pas une loi. Mais voici par exemple l'une des raisons pour lesquelles il est bien de prier avant de dormir. Amen. Parce que